vivre environné de la bonté du Seigneur, comment vivre dans la bonté du Seigneur et comment se détendre dans la bonté du Seigneur, eh bien, combattez les racines du surménage dans votre vie. Et nous avons vu le premier antidote, c'était contre la cause du surménage dans votre vie. Voyons maintenant le deuxième antidote au matérialisme qui vous fait toujours plus travailler. Eh bien, c'est de profiter de ce que vous avez. Si vous apprenez à profiter de ce que vous avez, vous sortirez de cette course effrénée. Cela s'appelle être satisfait et content. Alors, on est d'accord, le contentement n'est pas une chose naturelle pour les êtres humains, ni chez vous, ni chez moi. Nous ne sommes pas par nature des personnes satisfaites, nous sommes par nature mécontents, nous ne sommes pas des moutons au repos, nous sommes des brebis agitées. C'est pour cela que nous avons besoin d'un bon berger qui nous fait reposer dans de verts pâturages. Mais Paul a dit, j'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Remarquez que le contentement est une chose que nous apprenons au contact de Dieu parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Apprendre le contentement signifie que je n'ai pas besoin d'avoir un désir incessant pour plus. Pouvons-nous devenir si préoccupés par le fait d'obtenir plus que nous n'apprécions pas ce que nous avons? Bien sûr. Il vaut mieux s'accorder un peu de repos que s'éreinter à un travail qui est une course après le vent. Il vaut mieux avoir de la tranquillité. Les plus grandes choses de la vie ne sont pas des choses. Je n'ai jamais vu quelqu'un sur son lit de mort qui dise « Amenez-moi mes trophées, mes diplômes, mes bouquins ». Non, en général, les gens sur leur lit de mort disent « J'aimerais bien voir mon enfant, j'aimerais bien voir ma femme, j'aimerais bien voir mon père ». Ne pourrions-nous pas apprendre plus tôt que ce n'est pas les choses qui comptent, mais que c'est les gens? Alors, je sais, dans nos sociétés occidentales, on considère comme une tragédie de mourir en n'ayant pas d'argent. On préfère dire que la victoire, c'est de mourir riche, mais je rappelle aux riches insensés, Dieu dit lui-même, c'est lui-même, tu cesseras de vivre. Alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé? N'est-ce pas le meilleur moment de mourir lorsque vous n'avez plus un sou dans la caisse? Dieu nous dit sans cesse de nous réjouir, de nous contenter, de profiter. Il y a plein de versets qui nous disent cela. Timothée 6, 7, Dieu nous accorde tout en abondance pour que nous en jouissions. Ecclésiaste 9, 7 à 9, mange ton pain avec plaisir, bois ton vin avec un cœur joyeux, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. C'est là ce qui te revient dans la vie. Donc, les questions du repos sont des questions spirituelles, des questions de confiance, des questions de valeur, des questions de profiter de la bénédiction de Dieu. Le repos est une bénédiction. Donc, voulez-vous apprendre le repos? Suivez le bon berger, acceptez ce qu'il dit comme étant les principes sur lesquels vous allez fonder votre vie. Arrêtez de croire que le travail fonde et prouve votre identité et votre valeur. Contentez-vous de ce que vous avez. Apprenez à être content et reconnaissant. Et troisièmement, c'est le point dans la prochaine vidéo, limitez votre travail à 6 jours par semaine. Alors là, c'est un point révolutionnaire. Si vous voulez en savoir plus sur comment combattre le surmenage, le manque de détente dans votre vie et le manque de repos, eh bien, abonnez-vous, rejoignez-nous à unnouvelleleglise.fr, à l'Unicéphore Niepce à Torcy. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.